Salut les potos. Le samedi 16 janvier 2021. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, voilà, confinement, temps, pluie, mauvais temps, etc. Donc je vais en faire une petite en vitesse juste pour faire le petit tour. Ça va être très rapide puisqu'il neige. Ma caméra déconne beaucoup, donc je sais pas si je filme correctement. Alors ici on est dans la nurserie. Comme vous voyez, l'année passée j'avais déjà des trucs en route. Et puis là, il n'y a rien du tout, quoi. J'ai encore mes courges à consommer de l'année passée et je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont en train de commencer à pourrir. Donc, on va pas traîner à nettoyer tout ça et puis à mettre en route pour la saison. Voilà, c'est janvier. Il y a de la neige. Déjà une belle petite couche, puis depuis midi, il est 15 h. Vous allez voir que les jardins, ça va aller très vite à regarder. Je suis à la ramasse cette année. Je suis très en retard. Très en retard. Voilà, l'an dernier, à ce moment-ci, ça faisait 15 jours, 3 semaines que toutes mes serres étaient nettoyées et prêtes au semis des salades et autres. Et cette année, je suis à rien du tout. Manque de motivation et manque de temps. Voilà, ici ça fait déjà il y a 15 jours que j'ai pu arroser. J'ai quand même encore quelques chouquets, je pense que c'est des brocolis derrière, un petit peu de mâche, mais c'est pas, voilà. Puis j'ai encore pas mal de rats des champs qui viennent et c'est toujours bien embêtant. Regardez-moi là la galerie qu'on a là-bas. Voilà. Bon, encore un petit peu de salade, un peu de pain de sucre à consommer. Ça, c'est les salades que j'avais. Bon, celles-là, je vais peut-être les sauver. Et celles-ci que j'avais récupérées dans ma prairie là-bas. Pour repiquer un peu plus tard. Dans le jardin même, comme vous voyez, là-bas, il y a encore quelques pains de sucre. Mais là, il y a une bâche. Et en dessous, il y a des feuilles et du broyat. Cette année, j'ai décidé de ne pas courir pour mon jardin. Je vais faire ça à mon aise. L'année passée, avec le printemps précoce, j'avais commencé un peu tôt et puis j'avais pas eu les récoltes à l'avenant de ce que j'avais fait à ce moment-là. Donc ça sert strictement à rien de courir. Là-bas, c'est mes 20 poubelles avec mon compost de l'an dernier que j'ai tamisé. Il y a même de la glace dessus. Voilà. Ici, non, c'est carrément gelé, mais c'est pas grave. Le reste, il est couvert. Voilà. Ça, c'est mon compost tamisé de l'an dernier. Et ça, c'est le compost 2021. Il y a quand même un beau stock. Hein. Et là, c'est déjà un début de compost 2022. C'est du broyat que j'ai pu ramener. Comme ça, j'ai un peu d'avance de broyat quand je récupérais les premières tontes de la commune. Alors, franchement, pas la faire longue, les petits loups. Bien froid aussi. Hein. Alors, la prairie, vous n'allez pas voir grand chose non plus. Parce que bon, on va quasi pas les voir. Faut pas penser que ma prairie est devenue un dépotoir. C'est parce qu'en dessous il y a des bâches. Il y a aussi pas mal de broyats et d'autres choses en dessous. Et puis au-dessus j'ai mis tout ce que j'avais démonté de la structure. J'ai mis au-dessus parce qu'on a quand même eu pas mal de tempêtes et de vent. J'ai mis tout au-dessus pour protéger un petit peu, pour que ça ne s'envole pas en fait. C'est vrai qu'avec la neige tout ça est beau, mais voilà. C'est le désavantage de la bâche aussi. Hein.
Là-bas, je vais me nettoyer vraiment correctement mon terrain. Mais ça empêche la neige, même s'il y a quelques trous à gauche à droite, mais ça empêche la neige de s'infiltrer après dans les terres. Mais je pense que cette année, donc en 2021, je ne vais pas, cultiver sur toute la prairie. Et c'est la dernière année test que je me donne. Si les rapports et les rendements sont pas en fonction du travail que j'y mets, je vais rendre la prairie. Ou alors une autre solution, c'est sur toute la prairie, de ne mettre que des courges. Mais pour éviter les croisements, alors il faut vraiment sélectionner et mettre une pépo, etc. Chaque fois des courges différentes. Les courges, ma foi, ça se fait encore un peu tout seul. Et l'an prochain, je vais plus faire autant d'exotisme. Je vais essayer de revenir vraiment. En fait, quand on fait un jardin, bon, au-delà de la passion, évidemment, hein, parce que la passion, elle peut vous mener loin. Mais au-delà de la passion, quand on fait un jardin, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de se dire et de voir et d'analyser les légumes que vous avez besoin réellement, en quantité, pour avoir des réserves. Dans mon cas et dans le cas de la majeure partie des Belges, par exemple, chez nous, il faut toujours avoir à la maison des carottes, des oignons, de l'ail, des échalotes, des pommes de terre. Ça, c'est voilà, c'est la base de la nourriture de tous les jours. Après, il y a les légumes de saison, la salade, les tomates et d'autres choses, quoi. Mais essayer l'exotisme pour l'exotisme et se dire l'année passée j'ai essayé, je sais pas moi, 7 ou 8 variétés de melons. Les résultats ont été assez lamentables et j'ai perdu de la place au bout du compte. Voilà, ici c'est la serre. Il y a encore quelques pains dessus, quelques salades, mais ça fait bien longtemps que j'ai plus entretenu. L'année passée c'était tout propre et j'avais déjà noyé 2 fois la serre. Donc elle avait des réserves d'eau déjà. Mais là il y a quand même encore quelques petites salades que j'avais repiquées il y a à peu près 2 mois et qui j'espère reprendront au printemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire les petits potos. C'est vraiment une petite vidéo pour faire un petit coucou, pour dire que je suis toujours vivant. Le corona ne m'a pas eu. Et que comme beaucoup d'entre nous, j'attends avec impatience la nouvelle saison, le printemps, et de pouvoir me relancer. Mais voilà, cette année je vais pas courir. Je ferai peut-être certainement pas autant de vidéos. J'essaie aussi un petit peu comme Blandine de prendre un peu de recul avec tout ce monde numérique et virtuel. J'essaie de revenir à l'essentiel et je pense qu'il y a un projet que je pourrais avoir dans les 2 ou 3 ans, c'est de prendre un bouquin de jardinage des années entre 1900 et 1930 on va dire, et d'y aller franco, vraiment tout comme dans le bouquin en Mexique, en commençant par le matériel, pour voir s'il y a encore moyen de vraiment cultiver traditionnellement à l'ancienne, sans produits phytosanitaires, sans matériel onéreux et polluant, et avoir ces réserves. Voilà. Allez les petits potos, éclatez-vous bien dans vos jardins et je vous dis à un de ces 4. Ciao.